Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous.
manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens faire une œuvre nouvelle, viens réveiller l'Église, celle qui a perdu sa puissance. Nous avons besoin de toi, Esprit, Saint-Esprit, viens déposer le manteau de Jésus, le manteau de Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Prie-le avec moi. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Déclare-le avec moi là où tu es. Car l'Église a perdu sa puissance. Viens réveiller l'Église. Viens réveiller l'Église. Viens déposer afin que l'Évangile ne soit plus prêché en paroles seulement, mais par une manifestation de puissance. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, nous t'appelons, Esprit de révélation, Esprit créateur. Le manteau de ta gloire, Saint-Esprit, viens déposer sur l'Église une huile fraîche, un renouveau. Viens nous réveiller. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Dis-le avec nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous Le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu les langues de comme au commencement nous voulons voir ta gloire. où les disciples étaient réunis. Nous voulons lorsque le vent violent a envahi la maison, qu'elle a tremblé, que des langues de feu se sont posées sur les disciples, qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues et à prophétiser. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire.
Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir et de passer ce petit moment en votre compagnie. J'espère que votre journée s'est passée aussi bien que possible dans ce confinement qui nous est imposé, bien entendu, et on essaye de s'en accommoder, d'être le plus discipliné, sachant que les choses ne sont pas toujours faciles. Je pense à ces petites familles où des enfants sont là, ont besoin de s'ébattre, rendent la vie un petit peu difficile à leurs parents, mais il faut de la patience et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de patience. Des étudiants également, beaucoup d'autres personnes qui ont besoin réellement d'être l'objet de notre attention, de notre compassion même, je dirais, parce que la vie n'est pas toujours facile ainsi. Mais je pense surtout et avant toute chose à tous ceux qui traversent la difficulté, qui traversent la maladie, qui sont hospitalisés, qui souffrent. Je pense également à tous les soignants, tous ceux qui s'occupent avec générosité et bonté, compassion de chacun d'entre nous dans ces périodes difficiles. Je me suis arrêté ce soir sur un sentiment qui est peut-être le vôtre, un sentiment de solitude. Dans ces temps particuliers, on ne s'est jamais aperçu, plusieurs ne sont pas aperçus plus exactement, que la solitude pouvait survenir au moment où on ne l'attendait pas. Et j'ai pensé à un personnage biblique du nom de Jacob. Son histoire nous est relatée dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Il nous est dit que cet homme, à un certain moment de sa vie, est resté seul. C'était un temps particulier. Il venait de connaître un certain nombre de mésaventures et il s'apprêtait à rencontrer tout à nouveau, après bien des années, son frère avec lequel il avait un profond différend. Il a donc mis sa famille à l'abri, il a mis ses biens à l'abri et quelques instants plus tard, lorsque le crépuscule est tombé, il nous est dit que cet homme est demeuré seul. Et se trouvant seul, au bord d'un torrent, au bord d'une petite rivière, voici que soudain, venu de nulle part, un homme l'a attaqué. Un homme a lutté avec lui, toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, nous est-il dit. Cet homme, un inconnu, on peut supposer une théophanie de Dieu, mais il ne nous est pas dit beaucoup d'autres choses, sinon qu'il s'agissait d'un homme. Cette scène a donné lieu à une fresque du peintre Eugène Delacroix, exposée dans l'église Saint-Sulpice, à côté de l'Assemblée nationale. Elle est donc connue, peut-être la connaissez-vous vous-même, et je voudrais m'arrêter sur cet aspect d'un homme seul, au sein de la nuit, qui va lutter avec un inconnu. Et c'est peut-être votre cas ce soir. Vous vous sentez seul, tellement seul que la solitude est presque devenue un personnage qui vous obsède, qui lutte avec vous, contre qui vous luttez. Vous cherchez, l'expression est bien choisie, à tuer le temps, d'une façon comme de l'autre, et vous n'y parvenez pas facilement. Et je réalise ce soir que beaucoup de personnes connaissent certainement cette situation. Et l'exemple de notre ami Jacob est là pour nous éclairer, pour
que nous puissions savoir quelle est l'issue de cette lutte. Cette lutte va durer toute la nuit. Il nous est même dit qu'à un certain moment, Jacob va être le vainqueur, va prendre le dessus. Le personnage inconnu va, je dirais, saisir sa dernière chance et va à ce moment-là vaincre Jacob. Vaincre d'une façon un peu inattendue, tel point que Jacob restera mutilé tout le reste de sa vie. L'emboîture de sa hanche, nous est-il dit, s'est démise alors qu'il luttait avec cet homme. Et tout de suite après, l'homme ou l'ange ou la représentation de Dieu va dire « Laisse-moi aller. L'aurore se lève et je dois partir. » Mais Jacob va saisir l'occasion, comme un homme déterminé. À ce moment-là, il va lui dire « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Phrase très importante. Jacob va saisir sa chance, je dirais. Il va dire « Puisque tu m'as eu de cette façon, j'admets que j'ai eu le dessous, j'admets que je n'ai pas eu la victoire, mais maintenant je te demande une chose, parce que je sais qui tu es. Même si tu ne me l'as pas fait connaître, je sais que cette rencontre, au fond de lui-même, Jacob savait de toute évidence qu'il était en présence de quelqu'un qui était au-dessus de lui, quelqu'un qui était venu à sa rencontre spécialement, et il ne pouvait pas le laisser partir ainsi. L'atmosphère qu'il avait perçue toute cette nuit était une atmosphère de combat, certes, mais également une atmosphère d'espérance. Et ce soir, je voudrais vous dire que même si vous avez ce sentiment profond d'une atmosphère de combat difficile, impossible à éloigner de vous, sachez également, et regardez bien, soyez attentifs, dans cette situation, il y a certainement une espérance. Et ce soir, c'est cette espérance vers laquelle j'aimerais vous tourner, en vous disant, mais si c'était Dieu, ce Dieu que je ne connais pas, qui, justement, non pas avait provoqué cette situation, mais la permettait, cette situation de solitude, et alors que je ne savais pas que tu étais là, dans ma maison, dans ma solitude, eh bien maintenant, j'ai la pensée que pourquoi pas, tu viendrais à ma rencontre pour me bénir. Alors, ne perdez pas cette occasion. Ne la laissez pas passer. Si vous percevez ça, peut-être au travers de cet entretien, en ce moment, eh bien, faites cette même prière que celle que l'homme Jacob, un homme mortel comme les autres, un homme avec ses travers, a fait à ce moment-là. Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. J'appelle ça la prière. J'appelle ça le secours qui est demandé à Dieu au moment opportun. Faites-le. Dites simplement là où vous êtes, peut-être dans votre voiture, peut-être sur votre canapé, peut-être dans votre cuisine, peu importe l'endroit où vous trouvez, mais à ce moment-là, prononcez cette même prière et dites à ce personnage que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, que vous ne voyez pas non plus à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, vous avez juste mon visage en face de vous, voilà, c'est tout. Mais à ce moment-là, dites-lui, je ne veux pas te laisser aller, que ce soir, tu m'es béni. J'ai trop besoin de toi, j'ai trop besoin de te rencontrer. Vous connaissez peut-être ce poème qui s'appelle « Des pas dans le sable », on ne connaît pas vraiment son auteur. Et ce personnage va parcourir toute sa vie, toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'il va rencontrer, en repérant tout au long de cette vie des pas dans le sable. Deux empreintes, 4 empreintes plus exactement, de pas dans le sable. 2 personnes qui marchent côte à côte. Et il se trouve que dans les circonstances les plus difficiles, il n'y a qu'une trace de pas dans le sable. Et cet homme va se tourner vers celui qui est à côté de lui, celui qu'il appelle son Seigneur, pour lui dire « Mais pourquoi n'y a-t-il qu'une trace de pas dans le sable ?» Et le Seigneur de répondre « Mais c'est que dans ces moments les plus difficiles, eh bien, non seulement je ne t'avais pas abandonné, mais en plus de cela, j'étais en train de te porter. » Ce soir, je prie Dieu qu'il vous porte, qu'il vous aide et qu'il vous permette, d'une façon que vous n'avez pas prévue, de sortir de cette situation de solitude. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons prolonger dans quelques instants. Ne quittez pas.
mais simplement, eh bien, je vous laisse et je reviens dans quelques instants. À tout à l'heure. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Jésus, tu es présent, quelle que soit la situation. Tu me donnes la force d'y croire. Oui, par ton nom, j'ai tout pouvoir. Parce que tu ne m'abandonnes pas, puissant guerrier dans les combats. Tu m'accompagnes à chaque pas, tous les murs tombent devant toi. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Mon Dieu fait tomber les murs. La solution est en Jésus. Toutes chaînes sont tombées. Les problèmes sont dispersés. Quand ton esprit est sur moi, je sais d'avance que je marche vers la victoire. On y va. Je saute, danse un peu, je crie, chante un peu, je danse, je marche vers la victoire. Je saute, je chante, je crie, je marche vers la victoire. Je saute, je crie, je danse, je marche vers la victoire. Je saute, oh oui je chante, je crie, je marche vers la victoire. Je saute, je chante, je crie vers la victoire. Je marche en route vers la victoire. Quelle que soit la situation, je me donne la force d'y croire. Oui, par ton nom, je saute de joie. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Toujours dans la joie, même dans l'épreuve soit. En tout temps, garde la foi. Il y a un plan parfait pour toi et moi. On se retrouve après quelques instants d'interruption et j'ai pensé qu'il était possible que certaines personnes connaissent un autre sentiment qui n'était pas celui de la solitude, quoi qu'il peut être également présent, mais également un sentiment de crainte. À force d'écouter des nouvelles qui ne sont pas toujours heureuses et joyeuses, il peut se faire jour dans la pensée de certaines personnes un sentiment qui est un sentiment de crainte. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons connu ces terribles attentats du World Trade Center sur New York, et nous avions encore une de nos filles, notre dernière fille qui était avec nous, qui était nettement plus jeune, puisque 10 ans sont largement passés depuis,
et qui à un certain moment m'a posé cette question, mais papa, est-ce que ces choses peuvent également arriver chez nous? Et à ce moment-là, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas su réellement que répondre. Simplement, je me suis posé la question avec une certaine crainte, me disant, mais dans le fond, je n'en sais rien. Je ne suis pas préparé à ce genre de choses. Et il suffit d'être dans une certaine incertitude pour réaliser tout à coup qu'on est en proie à la crainte, à la peur, à l'insécurité. L'Évangile, puisque l'on en parle souvent sur cette antenne, est une source inépuisable d'encouragement, de ressources, d'histoire, de faits, de rapports de faits, qui nous parlent de ce que nous connaissons parfois. Et je me souviens de ce récit où Jésus, avec quelques-uns de ses disciples, s'est mis à traverser le lac qu'on appelle le lac de Tibériade, qui est situé en Israël, bien entendu. Et alors qu'il traversait ce lac, dans un bateau, vous savez, c'était un petit bateau en bois, certainement, ce n'était pas quelque chose de très très sophistiqué. Et soudain, la tempête s'est mise à se développer sur ce lac. Les vagues étaient impressionnantes. Ces hommes qui étaient dans la barque étaient pourtant des pêcheurs de poissons aguerris. Ils avaient l'habitude de la tempête, ce n'était pas nouveau pour eux. Mais à ce moment-là, ils ont pris peur. Et ils se sont dit que c'était certainement la dernière tempête qu'ils allaient vivre, dans le sens où ils allaient finir au fond du lac. Tellement apeurés qu'ils se sont dit, mais comment on va s'en sortir? Et spectacle imprévisible, inouï. Leur maître, Jésus, était en train de dormir du sommeil du juste comme il n'est pas possible de le faire. Il était dans le même bateau, il était dans la même situation, tenez-vous bien. Les choses étaient exactement étaient la même approche, qu'elle soit pour lui ou pour ces 12 hommes qui étaient dans ce bateau. C'était la même chose. La seule différence, c'est que 12 d'entre eux étaient dans l'agitation la plus complète et dans une inquiétude qui n'était pas possible de maîtriser, alors que le maître, celui qui aurait dû peut-être se réveiller à ce moment-là, ne serait-ce que par leur cri affolé, était en train de dormir profondément. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais il faut qu'on le réveille, ce n'est pas possible. Et le secouant, ils ont dit, mais maître, nous périssons. Ce coup-ci, on y passe. Et toi, tu dors. À ce moment-là, le maître s'est levé. J'aime ces moments. J'aime ce retournement de situation. Il se lève au milieu du bateau, je ne sais même pas comment il a réussi à tenir debout, et se tournant vers les éléments déchaînés, il a dit au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Tout est rentré dans l'ordre, et ces 12 hommes affolés qu'ils étaient se sont retrouvés dans une sécurité qu'ils n'avaient jamais espéré retrouver. Pourquoi je vous raconte ce petit récit? Vous n'êtes pas dans un bateau, du moins je ne pense pas, mais vous êtes peut-être largement secoué par la vie en ce moment. Et le besoin que vous avez, vous ne pouvez peut-être même pas le décrire, mais le besoin de retrouver une certaine sécurité, eh bien ce besoin vous étreint. Ce soir, je voudrais simplement vous dire, si vous n'êtes pas dans la barque, vous êtes dans ce qui ressemble à une barque. Peut-être une galère, allons-nous dire. Mais vous pouvez avoir la même attitude, même s'il est imagé, la même attitude que ces 12 hommes, ces 12 robustes pêcheurs du lac de Tibériade ont eu vis-à-vis de leur maître qui était à côté. Réveille-toi et viens m'aider. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien changer? Essayez donc de le faire. Priez. Demandez à Jésus. Jésus n'est pas un personnage de légende ni un personnage qui est du passé. Il est aujourd'hui aussi vivant
qu'il était sur ce lac de Tibériade. Il n'a absolument pas changé. On parle de Jésus qui était sur la terre. La seule différence est qu'il n'est plus en chair et en os sur la terre, mais il est presque encore plus présent que ce qu'il était sur ce lac déchaîné. Alors je vous invite simplement à, peut-être vous allez fermer vos yeux, peut-être vous allez les laisser ouverts, ça n'a aucune importance. Ne faites pas une prière religieuse, je vous en prie, mais plutôt une prière de simple. Comme ces 12 hommes ont fait une prière simple. Maître, maître, tu ne t'inquiètes pas, nous sommes en train de périr. Peut-être vous ne périssez pas, vous n'êtes pas en danger par rapport à une inondation ou à un lac déchaîné, mais votre intérieur est en train de périr. Vous avez peur, vous avez de la crainte. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous êtes en droit de dire « Jésus, je ne te connais pas. » Et j'ai l'impression que dans ma vie, tu as été le personnage endormi. Et ce soir, je veux te réveiller. Ce soir, je m'adresse à toi simplement. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma difficulté. Lève-toi dans ma crainte. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Tu vois que je ne m'en sors pas, que je n'arrive pas à prendre le dessus sous cette crainte. Il suffit qu'on me dise quelque chose pour que j'ai encore peur. Je te demande ce soir de venir m'aider, de venir me secourir. J'en ai besoin. J'implore ton secours maintenant. J'implore ta grâce à mon égard. Je veux ne plus avoir cette crainte qui est sur moi. Je veux retrouver la paix. Je veux retrouver la tranquillité. Je veux retrouver, allons-y, la joie, le bonheur. Je veux, au milieu de cette situation, m'en sortir. Connaissez-vous ce peintre à qui on avait demandé de représenter une image de la paix? Il y avait même plusieurs peintres. Certains avaient représenté des éléments qui étaient un lac tout à fait limpide et calme. D'autres avaient représenté les arbres d'une forêt sous laquelle il faisait bon se promener. Et puis un troisième peintre avait représenté une scène. On n'avait jamais vu quelque chose d'aussi déchaîné. Le vent était en train de casser les branches, la forêt était détruite jusque dans ses profondeurs. Et sur la petite branche, la plus haute branche d'un arbre, un petit nid était là, avec un oiseau, une mère oiseau, avec ses petits. Voilà quel était le symbole de la paix. Ce soir, je vous souhaite de retrouver le nid que vous avez peut-être perdu. Je vous souhaite de sortir de la tempête. Je reviens dans quelques instants. À tout à l'heure. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets
Chers amis, nous abordons notre troisième et dernière session de la soirée. Pour vous qui avez été présents sur les deux précédentes, nous avons abordé un sujet qui peut nous préoccuper en ces temps de confinement, le sujet de la crainte, un sujet qui est prégnant pour beaucoup de personnes, le sujet également de l'inquiétude qui va bien avec, et le sujet surtout de la solitude. Pour certains, ce sont des aspects que l'on ne soupçonne pas lorsqu'on est en liberté, allons-nous dire. Actuellement, nous en sommes quelque peu privés. Et je voudrais terminer par un sujet également qui est le sens de notre vie. Qui d'entre vous ne s'est jamais posé la question du sens de sa vie? Qu'est-ce que je fais sur la terre? À quoi j'occupe mes journées? Lorsque je fais le bilan de ma semaine, du mois qui vient de s'écouler, voire de l'année, qu'est-ce qui a été positif? Y a-t-il seulement quelque chose de positif? J'espère que oui. Pour certains, il faut chercher beaucoup pour trouver quelque chose qui puisse être satisfaisant. Et ce soir, je prends l'exemple d'une figure un peu de communication, figure littéraire peut-être, qui s'appelle la parabole. La parabole, ce n'est pas simplement l'instrument qui vous permet de recevoir vos émissions préférées, mais c'est également une forme de pensée, une forme de communication basée sur l'image. Du temps de Jésus, du temps où il était sur la terre, en chair et en os, il a beaucoup employé ce genre de langage. Il l'a employé pour faire comprendre à ses auditeurs un certain nombre de détails qu'il était plus facile d'aborder de cette façon-là. Et je retiens ce soir 3 paraboles. Je ne vais pas toutes les détailler, mais les survoler simplement. Une première parabole, il est question d'un homme qui est un berger d'une centaine de brebis, 100 brebis exactement. Il en a perdu une, il en reste donc 99, et il nous a dit qu'il va mettre tout en œuvre pour la retrouver. Ensuite, il se réjouit avec ses voisins, ses amis, tous ceux qui sont autour de lui, qui l'ont aidé à chercher certainement. C'est la fête, il y a de la joie et du bonheur dans cette écurie ce soir-là, dans cette bergerie plus exactement, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Deuxième parabole, il s'agit d'une femme qui ne possède que 10 pièces, mais 10 pièces qui ont une grande valeur pour elle. Et voilà-t-il pas qu'elle a perdu une, elle va mettre la maison sans dessus-dessous, elle va chercher dans tous les sens, jusqu'au moment où elle va retrouver cette pièce qui lui manque, se réjouir avec ses amis, ses voisines, et deuxième fois, nous retrouvons ce sentiment de la joie qui préside aux retrouvailles soit de la brebis, soit de la pièce qui est perdue. La troisième parabole est plus particulière. Il s'agit d'un homme, de ses 2 fils, et d'un épisode particulier où le jeune fils, non pas l'aîné, lui, il était assuré de son héritage, mais le deuxième, le cadet, va dire au père « Donne-moi l'héritage qui va me revenir ». Et la parabole nous dit que sans hésiter, le père va partager son bien entre ses 2 fils, l'aîné et le cadet. L'aîné restera à la maison, le cadet va partir immédiatement, nous est-il dit, pour faire fortune, tenter de faire fortune, tenter de faire la fête certainement aussi, mais il va quitter la maison pour un pays éloigné. Les années vont passer, la fortune va faire certainement permettre des grandes journées de réjouissance jusqu'au moment où la fortune sera épuisée. Et la parabole me dit que à ce moment-là, le garçon, le jeune homme, va se trouver dépouillé de tout ce qu'il possédait auparavant. Il est désespéré à tel point qu'il va chercher le travail le plus vil, j'allais dire le plus cochon qui puisse exister, dans le sens où il va devoir garder les cochons, littéralement. C'était terrible pour lui, à tel point que ce temps lui a permis de faire une rétrospective. Il s'est trouvé en quelque sorte comme confiné, non pas confiné dans son appartement, mais confiné dans les champs, dans la boue, allez, on va dire, peut-être, je n'emploierai pas un mot qui serait trivial, mais vraiment dans la crotte. Il ne peut pas s'en sortir.
Et à un certain moment, il va réfléchir, se disant, mais lorsque j'étais dans la maison de mon père, lorsque j'étais encore à la maison, tout était si bien. J'avais du pain, j'avais de quoi me vêtir, tout comme chaque serviteur de la maison a de quoi manger et se vêtir. Et qu'est-ce qu'il me reste? Rien de ma fortune, tout a été dilapidé, rien de mes vêtements, ce ne sont que des haillons, rien de la nourriture, car je suis quasiment obligé de me nourrir de la nourriture des cochons. Il va rentrer en lui-même, réfléchir, et se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Il ne faudra pas longtemps pour qu'il réfléchisse et se décide, en disant, tant pis, je passerai pour quelqu'un qui est sans aucun caractère, mais je vais me lever, je vais retourner vers mon père, je vais m'humilier devant lui, je vais lui demander pardon, qui plus est, je vais lui demander d'être traité comme l'un de ses mercenaires, comme l'un de ses serviteurs. Il se met en route, il part, et il approche de la maison. Le père va le voir arriver de loin. Croyez-vous qu'il va le rejeter loin, loin s'en faut? Pas du tout. Il ouvre les bras, il accueille le fils qui est de retour, et il nous est dit que c'est la fête, que tout le monde va se réjouir, presque tout le monde, je dirais, mais c'est la fête, ce sont les retrouvailles. Et ce que n'espérait même pas son fils, il retrouve, ce que n'espérait même pas ce jeune homme, il retrouve sa place de fils de la maison. Ce soir, je vous appelle. Tel que vous êtes, là où vous êtes, je veux vous lancer le même appel que celui que vous pourriez avoir en rentrant en vous-même comme est rentré ce fils éloigné de la maison. Je vous invite simplement à venir, à faire cette rétrospective, à vous dire, mais où est-ce que j'en suis de ma vie? Ce temps de confinement m'amène à réfléchir. Est-ce que je ne vais pas me lever et retourner vers celui que la Bible appelle mon Père, c'est-à-dire Dieu lui-même, non pas un Dieu qui est vengeur, non pas un Dieu qui vous veut du mal, mais un Dieu qui vous veut du bien, et dont la seule intention, savez-vous quelle est? Et c'est simplement que vous soyez de retour, que vous puissiez lui dire « mon Père », et il vous dira « mon fils » ou « ma fille ». Rentre à la maison, ne sois pas un serviteur et un esclave, ne sois pas un mercenaire, ne sois pas quelqu'un qui est assujetti à un tribut, mais tu redeviens aujourd'hui mon fils et ma fille. Je t'offre mes bras, je t'offre la maison, tu es le bienvenu. Voilà ce que Dieu veut vous dire ce soir. Il a l'intention de vous le dire, il veut se réjouir avec vous, il n'a pas d'autre intention que celle-là. Et c'est le message que ce soir, je veux vous faire passer. Vous pourrez retrouver ce récit. Si vous avez une Bible à la maison, vous pourrez la lire dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15. Ces 3 paraboles s'y trouvent. Relisez-les 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ces paroles entrent en vous et vous fassent le plus grand bien. Notre soirée se termine. J'ai été heureux de la passer avec vous. Je vous invite à revenir nous voir le lundi soir, mercredi, vendredi à 20h30, ainsi que le dimanche matin à 10h. Et n'hésitez pas à prendre connaissance du petit générique de fin qui sera après cette vidéo et qui vous donnera nos coordonnées. Où est-ce que vous pouvez nous contacter? Faites-le en toute liberté. Ce sera un plaisir pour nous que de répondre à un email, de répondre à un coup de téléphone pour vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver sans tarder. À très bientôt.